ceci est une mission régalienne de la direction des parcs nationaux qui entre dans un volet important de conservation qu'on appelle le suivi écologique. Et le suivi écologique, pour ceux qui ne savent pas, permet justement donc de pouvoir actualiser les statistiques en matière de suivi de la biodiversité. Et du coup, c'est une activité d'aide à la prise de décision. Parce qu'en fait, ça permet d'avoir une idée sur la composition spécifique, mais aussi la distribution de la ressource. Maintenant, pour les besoins du comptage, donc ça se fait le 15 de chaque mois, mais exceptionnellement, le 15 janvier est une journée internationale donc, où on harmonise avec le reste du monde pour justement sacrifier à la tradition qui voudrait que la ressource soit recensée et que les statistiques soient actualisées. Alors, donc, du point de vue de la procédure, nous procédons justement par la mise en place d'un certain nombre d'équipes. Avant les équipes, il faut un travail de balisage. Le travail de balisage consiste à identifier des transects qui sont parfois linéaires donc, et qui permettent justement donc, un bon maillage du parc et qui pour pouvoir traverser toutes les entités écologiques et pouvoir prendre en compte justement donc, les niches écologiques mais également donc, les paramètres liés à l'environnement. Et cela permet justement donc de faire en sorte que l'état de conservation soit constaté pour la préservation, le maintien de la valeur universelle exceptionnelle. Et la composition des équipes se fait d'abord en se basant sur le protocole habituel de comptage du Djoudj, donc qui prend en compte non seulement les compétences mais également les rôles et les responsabilités en allant donc de l'administration vers les communautés et même les amis du Djoudj qui viennent en renfort pour justement nous aider à en tout cas mieux exécuter cette activité-là. Alors, et sans pour autant oublier la partie terrestre, parce qu'en fait le comptage c'est pas seulement sur le plan d'eau, mais également il y a la partie terrestre, c'est-à-dire le secteur de Diès et aussi le secteur du Grand Lac.